Moi, j'ai le grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au Jardin botanique de Pamplemousse dans le cadre des célébrations du tricentenaire de la présence française à Maurice. Depuis l'arrivée des Français, il y a 300 ans, soit en 1715, la France a contribué énormément au développement économique, infrastructurel et culturel de Maurice. L'événement qui se tient aujourd'hui va resserrer davantage les relations diplomatiques et très cordiales entre nos deux pays. Nous sommes ici dans un lieu à la fois historique et emblématique de ce lien privilégié et étroit. Ce jardin, d'une superficie de 37 hectares, fut créé en 1770 par nul autre qu'un Français passionné par les plantes et les épices, en l'occurrence Pierre Poivre. Il importa des arbres et des épices du monde entier pour la création du premier jardin botanique tropical au monde. De nombreuses variétés à fleurs spectaculaires que vous aurez l'occasion de découvrir lors de la visite guidée au jardin, devenu un lieu touristique incontournable et accueille un grand nombre de visiteurs étrangers par an. Donc il a réussi à introduire les muscadiers, qui vient de l'île Banda de Moluques. Et muscadier, c'est connu comme une plante dioïque. Dioïque veut dire ça nécessite, il faut avoir l'arbre mâle et l'arbre femelle pour avoir des fruits. Et c'est la noix à l'intérieur. Dès que les fruits à maturité s'ouvrent et la noix tombe naturellement comme des noisettes. Le premier noix de muscade que M. Pierre Poivre a réussi, il était si content et qu'il a fait un coussin velouté, il a envoyé ça au roi des France. À cette époque, c'était Louis XVI. Je suis devenu le député des Français vivant dans 49 pays, de l'Irak au nord à l'Afrique du Sud, et notamment des Français qui vivent à Maurice, et qui est une communauté extrêmement dynamique, des Franco-Mauriciens, des Français, et je suis là pour venir leur rendre visite, bien sûr. Et pour moi, le retour au Jardin de Pamplemousse est un événement qui me marque, puisque je suis venu ici pour la première et dernière fois en 1986. Alors je n'ai pas trouvé tellement changé, mais inutile de vous dire que c'est pour moi beaucoup d'émotion de me retrouver notamment ici à l'occasion qui m'est donnée par le gouvernement, au nom de la France, de planter un arbre. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir pour voir si cet arbre a un peu grandi. Écoutez, d'abord, ça marque l'attachement profond de la France à Maurice. J'allais dire, je dirais pas, Maurice est un peu une jeune fille de la France, parce que vous êtes devenu très largement adulte et suffisamment développé. Mais c'est pour nous l'occasion finalement de resserrer les liens, si toutefois on pouvait estimer qu'ils avaient été distendus. Moi qui me sens un peu mauricien, c'est toujours un honneur de participer à l'accompagnement de vos responsables politiques. Et j'espère que cela durera encore, si Dieu me prête vie et si j'ai l'occasion de voir pousser l'arbre que j'ai planté aujourd'hui. Oui, alors avec mon collègue sénateur, Frassa, qui lui représente les Français et l'étranger dans le monde, nous allons, dès notre retour d'Afrique du Sud, car nous partons la semaine prochaine à l'Afrique du Sud, nous allons prendre une initiative qui va consister à demander, je pense, soit au Premier ministre, au Président de la République, ou plutôt au maire de Paris, d'instituer une rue Pierre Poivre, car je crois qu'effectivement c'est un grand oublié de l'histoire de France. C'est paradoxal de voir que vous rendez hommage à cet homme qui a fait tellement pour cette île et pour le monde en général, et qu'en France, eh bien, il s'agit d'un personnage totalement oublié. Et je vous avoue que ça me mettait ma surprise de le retrouver ici, alors que j'aurais dû le retrouver plutôt dans une rue de Paris. Je vais apporter une touche personnelle à ce jardin parce que je crois tellement que ce jardin mérite mieux. Ça a été un peu délaissé ces dernières années et je veux redonner ce jardin ce qu'il mérite, parce que c'est pas seulement un jardin botanique, il y a tout son cachet historique. Faire ce lieu devenir un lieu, un must comme on dit pour les visiteurs. Donc aujourd'hui il y a une nouvelle équipe au niveau du conseil d'administration du jardin. Ce sont des gens que je crois qui sont les gens qui aiment le jardin, qui sont passionnés par tout ce qui touche au jardin. Et cette équipe-là, je pense, va faire un gros travail pour redonner vie à ce jardin. Je regarde ça d'un sens plus large. Et ce que j'ai dit, c'est je vais les jardins de Maurice. Pas que le jardin de Pamplemousse. Monsieur Marasso nous a promis une aide financière pour aider dans la restauration de ce château. Donc il y a aussi d'autres personnes qui sont disposées de donner un coup de main. Le prix d'entrée, c'est à 25 roupies pour les Mauriciens. Donc c'est pas énorme. Donc, quoique, comme vous dites vous-même, les dimanches et les jours fériés, c'est gratuit. Donc
il faut aussi entretenir le jardin, ça coûte. On veut quand même que ça soit bien gardé, bien entretenu, et pour le faire, on a besoin de l'argent. C'est un moyen pour eux de contribuer dans la conservation de ce jardin. C'est la France qui aidera, qui donnera les fonds nécessaires pour rénover le château? Non, non, en fait pas. Enfin, là, il y a mon chef du financement, mais aussi le jardin a son propre fonds pour aider dans la restauration. Mais on cherche aussi, parce que quand même ça va coûter assez. Vous avez un chiffre en tête? On m'a dit autour de 1 million, 1,5 million d'euros. Donc, que pour le château. Donc, il faut qu'on cherche. Donc, il y a un grand monsieur, un Français, c'est un monsieur Clément, qu'on me dit qu'il sera là à Maurice très bientôt pour venir pour aider dans la conception, dans la restauration de ce château. Et c'est quelqu'un qui est mondialement connu et dans l'architectural. Et donc, pour moi, déjà, sa participation dans ce projet va aider grandement à trouver du financement.